Bonjour les enfants, aujourd'hui poule au pot. Deux jolies poules pour à peu près 8 personnes, sel gris, du poivre, les oignons, de l'ail, le petit bouquet garni et les clous de girofle que je vais piquer dans les oignons. En légumes, le poireau, les navets, les carottes, rutabaga et du céleri boule. En accompagnement féculent, on fera du riz qu'on fera cuire avec le jus de la poule et je préparerai la sauce qui va avec. A tout de suite. Donc pour la cuisson de la poule, donc une grande marmite, de l'eau froide, je fais chauffer. J'ai toujours pas préparé mes légumes, hein, je les préparer tout à l'heure pendant que la poule va démarrer en cuisson. Donc vous plongez vos poules directement dans l'eau. Hop, hop. Voilà. Je vais mettre les oignons que j'ai piqués avec mes clous de girofle. Mon ail coupé en deux. Le bouquet garni. Je commence un petit peu d'assaisonnement. Gros sel, une demi-poignée. Hein. Grosse poignée à papa, bien sûr. Voilà. Du poivre au moulin. Voilà. Et je laissais comme ça monter à ébullition. Et comme pour la blanquette de veau, je vais retirer un peu d'écume hein, pendant qu'elle va bouillir. Avant de commencer à mettre mes légumes. Mes légumes, c'est pas pour tout de suite. Voilà. Mes légumes sont prêts, épluchés, coupés en gros morceaux, hein, en 4 dans l'ensemble. Donc, dans un premier temps, j'attends la première ébullition de la poule et je vais commencer à mettre carottes, quelques branches de céleri pour bien parfumer le bouillon, bien parfumer la poule. Et on mettra les légumes à peu près à mi-cuisson des poules. Petit point sur les quantités, c'est vrai que je n'ai pas abordé tout à l'heure. J'ai mis 5 navets, j'ai mis une petite boule de céleri rave. Il y avait 3 poireaux, donc je vais mettre le blanc et le vert. Il y avait à peu près 800 g de carottes et 3 jolis rutabagas, qui fait à peu près 700-800 g. Donc là, je suis à peu près sur 3 kg de légumes verts. Voilà, c'est à peu près 1 heure et demie que la poule est cuite. Donc j'ai déjà commencé à mettre des légumes. Continuer un peu, en mettre. Vous voyez, il y en a vraiment pas mal. Donc je pense que je ne pourrais pas tout mettre, parce que ma casserole est un peu petite. Donc je vais laisser la fin de cuisson avec ces quelques légumes. Et quand mes poules seront cuites, je vais les retirer et je mettrai le reste de légumes à cuire dans le bouillon. Alors, les poules sont cuites, je vais les laisser refroidir pour pouvoir retirer la peau. Les poules sont cuites, elles sont froides puisque je les ai préparées hier. Et je trouve que c'est plus facile avec un produit froid pour pouvoir faire la préparation finale. Donc en fait, ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais toutes les défaire et retirer complètement la peau des morceaux de poule. Et retirer complètement la carcasse. Donc j'ai terminé, donc j'ai retiré toute la peau et j'ai retiré toute la carcasse. Donc on retrouve bien les 2 cuisses, les 2 filets de chaque côté. Et vous voyez, j'avais pris une poule pour 4 personnes, ça fait bien une poule en 4. Maintenant, je vais préparer la sauce poulette. Pour faire la sauce poulette, on va récupérer donc tout le jus de cuisson. Et là, en premier, vous allez commencer par retirer le maximum de graisse de votre jus. Voilà, bien dégraissé. Et ensuite, je vais passer à la passoire. Je vais récupérer mon jus et retirer tous mes légumes et les remettre dans un plat avec un petit peu de jus pour pouvoir les réchauffer. Pour la sauce, donc là, on va faire donc, la sauce poulette, hein, ou la sauce blanche comme vous voulez. Pour la réaliser, je vais faire 1 litre de sauce et il faut faire du poids pour poids, avec un roux qui reste bien blond et surtout pas coloré. Donc 40 g de beurre, 40 g, 45 g de beurre et autant de farine, du poids pour poids qu'on appelle. Hop, j'ai mélangé les deux. J'éteins mon feu pour pas cuire le beurre et la farine. Juste le mélange.
Et ensuite, je vais mettre petit à petit mon litre de bouillon. J'étends bien la farine. Voilà, c'est un bon litre, donc j'en avais mis deux de côté. Voilà, j'ai un bon litre de bouillon. Je rallume le feu et je monte à ébullition. Voilà, la sauce est à ébullition. Je vais rajouter, je l'éteins maintenant, et je vais rajouter un petit pot de crème fraîche, Super U bien sûr, ça c'est pour maman. Et je vais refaire l'assaisonnement, le poivre, j'ai déjà remis un peu de sel, et je vais rajouter un petit peu de poivre certainement. Donc pour mon petit litre de sauce, j'ai mis à peu près, j'ai mis le pot entier, 190 g de crème fraîche. Voilà, et là on a une sauce qui est bien nappante, voilà, juste ce qu'il faut, pas trop épaisse, juste ce qu'il faut, puisqu'il faudra accompagner le riz, il ne faut pas quelque chose de trop épais. Le petit plus, hier soir j'ai fait une béchamel pour faire les croque-monsieur.